Vous voulez créer votre entreprise et vous vous posez beaucoup de questions, et notamment celle de savoir si vous êtes prêt ou si vraiment il vous faut prendre la décision très clairement de créer une entreprise. Vous avez forcément tout un tas de questions que vous vous posez, il y a tout un tas d'inconnus. Forcément, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau mode de vie. Vous passez, entre guillemets, du côté obscur de la force. Vous allez voir les choses sous un autre angle. Et forcément, l'inconnu peut faire peur. Toutes ces questions, tous ces doutes que vous pouvez avoir, vous pouvez les lever en effectuant certaines choses, en réfléchissant à certains points dont je vais vous parler aujourd'hui. La première des choses, c'est que vous devez évaluer votre projet. Votre projet, il s'évalue, certes, en termes de faisabilité, on est bien d'accord. Il faut aussi être capable de faire le point avec des chiffres pour pouvoir poser les choses clairement, les choses dont vous avez besoin, les investissements que vous devez ou vous pouvez faire, les approches que vous devez avoir, l'investissement en temps qu'il va vous falloir, etc., etc. Tout ça sont des points qu'il faut regarder pour pouvoir évaluer votre projet. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous êtes clairement juste sur une idée et absolument pas sur un projet. Une fois que vous avez commencé vraiment à faire des recherches, à poser des chiffres, à évaluer, etc., dans ce cas-là, vous êtes beaucoup plus sur une démarche de création. Votre idée prend forme, votre idée prend une certaine consistance et vous vous dirigez tout doucement vers un projet qui va devenir quelque chose d'un peu plus concret, bien évidemment. Et en évaluant ce projet, vous allez aussi vous retrouver face à certaines réalités qui vont vous permettre aussi de savoir si votre idée est bonne ou si votre idée n'est absolument pas viable. Dans ce cas-là, bien évidemment, il va vous falloir changer d'idée, parce que sinon, si vous restez sur l'idée de départ et qu'elle n'est pas viable ou qu'elle n'est pas assez rentable, vous allez vous épuiser et perdre du temps. Et je vous dirais même que vous allez doucement vous diriger vers l'échec, que vous vous assurez l'échec si vous n'êtes pas sur une bonne démarche avec un projet qui est viable. La deuxième chose qu'il vous faudrait faire, c'est penser à toutes les facettes de votre nouvelle vie. Vous allez devoir réfléchir sur comment va s'organiser votre vie personnelle, parce qu'il va vous falloir dégager du temps. C'est nécessaire pour mettre en place votre entreprise, la créer et la développer. Est-ce que vous êtes capable d'accepter certains compromis, certains sacrifices et bien évidemment prendre en considération aussi votre environnement, votre partenaire de vie, vos enfants, etc., votre vie sociale de manière générale, etc., de façon à savoir où vous allez et comment va s'organiser votre vie. Vous devez réfléchir à votre nouvelle organisation, à votre organisation de travail, les outils dont vous allez avoir besoin, l'investissement en temps, mais aussi ce que ça va vous obliger à faire. Par exemple, participer à certains salons, ça veut dire aussi se déplacer. Est-ce que tout ça, c'est quelque chose qui vous va, qui vous convient? Est-ce que c'est quelque chose que vous ne voulez absolument pas? Il ne faut pas attendre la dernière minute pour vous rendre compte que finalement, tous ces salons, toute l'année, ne vous conviennent absolument pas. Il faut savoir vous projeter. Il faut aussi savoir vous écouter. Si vraiment c'est quelque chose qui vous excite, qui vous donne envie, etc., ok. Si c'est quelque chose qui génère des pensées, comme par exemple, vous dire que vous n'aimez pas vous retrouver seul à l'hôtel, dans ce cas-là, effectivement, aller à des salons et en déplacement ne vous conviendra pas. Ne vous forcez pas non plus à être sur une démarche qui vous contrarie clairement dès le départ. Mais il faut penser à toute cette organisation dans votre nouvelle vie d'entrepreneur, parce que c'est aussi quelque chose qui va faire partie de votre vie de manière complète, et vous ne pourrez pas faire une part des choses très clairement, parce que être entrepreneur, c'est pas s'investir dans un nouveau job. On n'est pas du tout sur la même démarche. Vous allez mettre en place quelque chose de concret, quelque chose qui potentiellement va être rentable, viable, qui va peut-être vous faire devenir indépendant financièrement, et l'investissement dans la création d'une entreprise fait que vous êtes aussi sur une démarche de vous créer votre bébé, quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Quelque chose qui va vous prendre aux tripes, quelque chose qui va vous enflammer, quelque chose qui va vous motiver. Et pour autant, tout ça, toute cette effervescence, toutes ces émotions ne sont pas forcément des choses que vous allez vraiment pouvoir partager avec les gens qui vous entourent. Il y a des gens qui ne vous comprendront pas. Il est important de mettre le doigt dessus pour savoir où vous allez. Il est important de savoir comment vous allez pouvoir vous positionner et organiser le reste de votre vie. Pensez à toutes les facettes de cette nouvelle vie, c'est important. Vous devez aussi faire le point sur votre vie d'aujourd'hui. Quand on crée une entreprise, en fait, on veut aussi changer de vie. On veut avoir un salaire plus intéressant. On veut pouvoir, et ça c'est quelque part une fausse idée, se lever quand on a envie, travailler quand on en a envie et être rémunéré en fonction de ses efforts, avoir une certaine reconnaissance, etc. Tout ça sont des idées préconçues que vous avez sur la vie d'entrepreneur. Il y a d'autres facettes, et les vraies facettes de la vie d'entrepreneur ne sont pas forcément celles que vous pensez que vous trouverez avant, mais vous le verrez une fois que vous serez entrepreneur, bien évidemment. Mais il vous faut faire le point sur votre vie d'aujourd'hui et sur ce qui va se passer
plus tard, sur ce que vous voulez atteindre plus tard, sur qui vous voulez être, ce que vous voulez faire, qui vous voulez rencontrer, de qui vous voulez être entouré, quelle nouvelle activité vous voudriez avoir, dans quel pays vous voudrez vivre. Mais il est clair que l'introspection que vous faites aujourd'hui sur votre vie doit être aussi quelque part un facteur de motivation pour pouvoir avancer dans la création de votre entreprise. Mais c'est aussi ce qui vous permet de comprendre si vous êtes quelque part prêt ou pas. Mais être prêt n'est pas forcément le facteur essentiel pour prendre la décision de créer une entreprise. Quelquefois, on ne se sent pas prêt, mais vous devez prendre la décision. Donc, que ce soit dans l'évaluation du projet, ou que ce soit dans le fait de penser à toutes les facettes de votre nouvelle vie, quelquefois, les ressentis que vous pourriez avoir peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Mais il vous faut récupérer tout un tas d'informations, il faut savoir aussi écouter vos ressentis, il faut aussi savoir avoir des réflexions qui vous permettent aussi de savoir de quel côté vous penchez. Est-ce que vous êtes prêt ou est-ce qu'il faut prendre la décision? Mais il vous faut aussi être capable de vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans. Regardez ce que vous avez fait ce dernier mois, ces 2 derniers mois, ces 3 derniers mois. Est-ce que vous voulez que votre vie ressemble à ça dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous êtes encore prêt à travailler jusqu'à 60, 65 ans et attendre la retraite? Et est-ce que vous êtes prêt à vivre encore ce que vous venez de vivre là depuis quelques mois, encore longtemps? Est-ce que vous avez les nerfs suffisants? Est-ce que vous avez la santé suffisante? Il y a tout un tas de questions comme ça que vous pouvez vous poser pour savoir si votre vie d'aujourd'hui vous convient et si vous êtes capable de vous projeter dans 5 ans, dans 10 ans et de retrouver exactement la même situation ou si vraiment vous avez envie de changer de vie. La prise de conscience que vous pourriez avoir en vous posant ce genre de questions, c'est aussi quelque part vous apporter des réponses à savoir si vous êtes prêt ou si vous devez prendre la décision. Il est clair que peut-être que vous n'êtes pas prêt, je vous l'ai dit une fois de plus aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas prêt à passer de l'autre côté. Pour autant, en vous projetant, si vous vous dites que vous ne voulez plus la même vie, il vous faut prendre la décision une bonne fois pour toutes. Vous n'êtes pas obligé de lâcher votre job, mais vous pouvez prendre la décision de créer votre entreprise et vous devez commencer à travailler sur le sujet. Et vous devez commencer à avancer. Dans ce cas-là, quand vous avez pris la décision, même si vous n'êtes pas prêt, vous allez peut-être avancer lentement, mais vous allez aussi avancer sûrement. Et dès l'instant où vous avez pris la décision, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avancerez. Vous irez vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Et même si vous vous sentez pas prêt, comme je vous le disais, le fait d'avancer, de récupérer des infos, de mettre des choses en place, d'agir, le mouvement entraîne le changement. À ce moment-là, vous verrez qu'à un moment donné, vous vous sentirez prêt. Mais vous serez déjà lancé, vous aurez déjà pris la décision. Vous serez déjà bien avancé dans votre projet, dans votre création d'entreprise, voire vous l'aurez même lancé et vous serez peut-être même en plein développement parce que vous aurez fait ce qu'il fallait pour pouvoir avancer grâce à votre prise de décision. Enfin, comme je vous le disais, vous devez écouter votre ressenti. Écoutez vos ressentis, écoutez vos questionnements, écoutez vos doutes, cherchez des réponses, etc. C'est toujours avancer quoi qu'il arrive. Peu importe où vous allez, mais vous avancerez quoi qu'il arrive en vous posant tout un tas de questions, en faisant tout un tas de recherches. Mais une chose est claire, c'est que votre ressenti vous donne une tendance, mais votre ressenti, il peut être falsifié par tout un tas d'éléments extérieurs. Et la prise de décision de créer une entreprise est clairement la prise de décision pour votre vie maintenant et votre vie future. Donc il y a aussi des choix que vous devez faire, il y a des décisions que vous devez prendre qui doivent être très personnelles, qui ne concernent que vous. Ça va impacter des gens autour de vous, c'est clair, seulement c'est votre décision, votre vie, votre entreprise. Et il y a des choix que vous devez faire que lorsque vous êtes bien conscient de ce qui vous attend et de ce que vous voulez, et pour autant, la vie et l'impact que ça peut avoir sur les autres peut, dans certaines situations, ne pas être en considération. Les gens qui ne vous tirent pas vers le haut, qui vous tirent vers le bas, les gens qui vous descendent, qui ne vous aident pas, qui ne vous font pas avancer, qui vous rabaissent, etc., bien évidemment, quand vous allez prendre la décision de créer une entreprise, ils ne vont pas comprendre. Bien évidemment, ils vont en rajouter une couche, mais ce n'est pas grave. Même si vous vous fâchez avec eux, faut bien comprendre que c'est votre vie, c'est votre décision. Et il est clair que dès l'instant où vous prenez des décisions, peu importe le domaine, c'est agir, c'est prendre le contrôle sur sa vie, c'est décider de ce que vous voulez faire dans votre vie et ce que vous voulez faire de votre vie. Votre temps est compté, vous ne savez pas combien de temps il vous reste, mais vous avez le choix de prendre le contrôle du temps que vous avez, de prendre la décision de créer votre entreprise, de prendre la décision d'avancer, de faire quelque chose de votre vie. Se poser la question, c'est bien, mais à un moment donné, il vous faut agir. Vous devez soit prendre la décision, soit attendre d'être prêt. Mais clairement,
attendre d'être prêt. Ça n'a aucun sens. Vous ne savez pas quand vous serez prêt, vous ne savez pas si un jour vous serez prêt. Donc plus vous retardez l'échéance de la prise de décision et que vous attendez d'être prêt, plus il est clair que vous perdez du temps pour la création de votre entreprise, vous perdez aussi de l'argent, vous perdez du bien-être, vous perdez de la cohérence dans votre vie, vous perdez aussi peut-être un certain bonheur, vous perdez tout un tas de choses de manière générale. Donc être prêt n'est pas vraiment consistant, c'est plutôt un doute que vous avez, et ce doute-là, par la peur, qui, une fois de plus je le rappelle, la peur est une appréhension sur une situation qui n'existe encore pas, c'est parce que vous allez vers l'inconnu que vous pouvez penser avoir peur. Je vous le dis, bannissez ça de votre tête. Pensez que vous avez fait tout un tas de choses dans votre vie où ça a été un passage dans l'inconnu, où vous avez peut-être eu certaines appréhensions, mais au final, avec le recul, vous vous êtes aperçu que c'était d'une simplicité enfantine, que finalement, vous vous étiez fait un monde de quelque chose qui était inconnu pour vous, et en fait, ça s'est très bien passé. Et en fait, vous avez eu tout un tas de bonnes choses qui sont arrivées dans votre vie. Pensez ne serait-ce qu'à votre premier job. Et bien là, c'est exactement les mêmes choses. Donc, arrêtez de vous poser la question à savoir si vous devez prendre la décision ou être prêt. Faites les quelques actions dont j'ai parlé précédemment et voyez ce qu'il en ressort. Si vraiment vous êtes sur l'attente d'être prêt, partez très clairement sur le principe que être prêt, c'est laisser la vie choisir pour vous, alors que vous avez une vie, c'est la vôtre, et vous devez plutôt prendre une décision. Soit vous créez votre entreprise, soit définitivement vous restez dans votre situation jusqu'à la fin de votre vie. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.